ravi d'accueillir Augustin Boulot, délégué général de Bilab France. Bonjour Augustin. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci de nous rejoindre sur le stage du Sustainable Leaders Forum. Alors, derrière Bilab France, l'organisation mondiale, il y a Bicorp, le mouvement, qui est une véritable communauté d'acteurs engagés et fortement, on le sait, tu vas pouvoir nous en parler beaucoup mieux que moi. Est-ce qu'on pourrait commencer simplement par nous présenter Bicorp, ce que ça représente aussi en termes de grands chiffres? Oui, avec plaisir. Merci encore pour cette introduction. Bicorp aujourd'hui, c'est près de 4000 entreprises qui sont labellisées dans le monde. C'est un petit peu plus de 140 en France, entreprises qui font partie de cette communauté. Mais Bicorp, et ça c'est vraiment un point qui est super important, c'est vraiment un mouvement d'entreprises. Donc ça va bien au-delà des entreprises qui réussissent à aller au bout de la labellisation. Et donc on a aujourd'hui plus de 150 000 organisations dans le monde qui utilisent l'outil qui est proposé par Bicorp, cet outil qui s'appelle le B Impact Assessment. C'est un outil qui permet aux entreprises de manière gratuite, ouverte, libre et accessible en ligne, de mesurer et de piloter leur impact. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais voilà pour quelques chiffres pour démarrer. Alors Bicorp, on le sait, c'est un mouvement vraiment mondial qui est né aux États-Unis en 2006, tu me dis si je me trompe, qui est arrivé vraiment en France vers 2014. En 2014, la première entreprise française a été labellisée. C'est une entreprise qui s'appelle Utopie et qui en fait entre 2014 et 2019 a porté le mouvement, a été le développeur et l'animateur principal de ce mouvement en France. Et puis comme le mouvement prenait de l'ampleur en France, c'est à ce moment-là, en 2019, qu'a été décidé de créer la structure française, donc la branche France de l'ONG internationale Bilab, d'où la création de Bilab France fin 2019. D'accord, du coup là on parle de la naissance. Est-ce que justement on peut revenir sur les fondements et aussi du coup la vision de Bicorp, s'il te plaît? La vision de Bicorp, c'est effectivement une vision de l'entreprise et que cette entreprise-là, elle doit être fondamentalement différente du modèle d'entreprise qui a prédominé jusqu'à aujourd'hui. On peut, pour le schématiser, alors c'est jamais aussi simple qu'un schéma, mais on peut schématiser cette vision sur le fait que l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, elle a été plutôt gouvernée sur un mode actionnarial, c'est-à-dire une entreprise qui a créé de la valeur principalement pour les actionnaires. Et le modèle de Bicorp, la vision de Bicorp, c'est que l'entreprise, pour réussir, elle doit faire réussir les autres. Et donc, on doit passer à un modèle d'entreprise partenariale. Et ça veut dire que c'est une entreprise qui considère au même niveau que les actionnaires l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit ses collaborateurs, ses fournisseurs. Le climat, évidemment, c'est une partie prenante qui est hyper importante. Et donc c'est ça la vision. C'est une entreprise en fait qui fait attention non seulement à ses actionnaires, l'idée n'est pas d'oublier les actionnaires, ils apportent pour certains le capital, le risque, mais de rehausser les autres parties prenantes de l'entreprise au même niveau de considération que ses actionnaires. C'est ça la vision. Et à partir de cette vision, Bicorp, depuis 2006, a développé des outils, un label, un mouvement et plein d'acteurs engagés qui aident à construire petit à petit cette vision. Elle est très très ambitieuse et je pense qu'on en est loin d'être arrivé au bout. Il y a beaucoup de choses à faire et puis surtout on n'est pas seul. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui partout dans le monde qui avancent sur cette vision similaire, en tout cas partagée. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est hyper excitant. On le voit, c'est clair, la direction maintenant RSE devient une direction aussi de l'engagement. Enfin, on voit clairement qu'il y a un mouvement de fond qui est en place. Et alors concrètement, justement, avec ce label, on pourrait se dire c'est conceptuel, mais finalement, tu l'as dit, ça répond aussi à un questionnaire très précis, plus de 200 questions, donc c'est très sérieux évidemment, mais aider les entreprises dans l'engagement, dans leur transition durable aussi, comment vous y prenez, comment vous les aidez concrètement ces entreprises, comment vous les accompagnez chez Bicorp? Alors cet accompagnement, il se fait principalement via cet outil dont j'ai parlé en introduction, qui est le B Impact Assessment. Et c'est là-dessus en fait que beaucoup de choses vont se passer. C'est là que vous prenez la température, le pouls un peu de l'engagement, la maturité de l'entreprise. Exactement. C'est là où on prend le pouls. C'est un bon terme, je pense. Et c'est là où les entreprises en fait vont pouvoir commencer à se poser les bonnes questions
sur leurs impacts. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont envie de se mettre sur ces sujets, ont envie de réussir cette transition, mais sont parfois un petit peu perdus, ou en tout cas ne savent pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses en fait à changer pour certains. Et donc cet outil-là, il permet à l'entreprise de commencer à regarder où sont ces impacts, quelles sont ces parties prenantes. Et donc on regarde nos impacts opérationnels, comment est-ce qu'on recrute, quelles sont nos politiques de rémunération, d'équité et d'inclusion, comment est-ce qu'on travaille avec nos fournisseurs, est-ce que nos fournisseurs sont plutôt locaux, est-ce qu'on a une parité aussi dans nos fournisseurs, c'est parfois des questions qu'on se pose pas toujours. Évidemment, comment est-ce qu'on gère nos sujets liés à la transition écologique, au climat, à la biodiversité, aux déchets, plein de choses. Et en fait, cet outil va donner des clés et va regarder les impacts opérationnels de l'entreprise. Et après, un dernier point, et ça c'est une vraie spécificité sur Bicorp, c'est que cet outil il va aussi regarder ce qu'est le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire son modèle d'affaires. Et c'est là où on va, je pense, au-delà en fait d'une notion de RSE, où on regarde effectivement les opérations de l'entreprise, mais on va vraiment regarder à ce qu'est l'entreprise, son produit, son service, et vraiment le cœur de l'entreprise, son modèle d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant dans Bicorp, parce que c'est là-dessus qu'on va aussi réussir à créer, je pense, les leviers de transformation les plus importants, parce qu'on touche à ce qu'est l'entreprise, sa raison d'être. Et c'est là où Bicorp rejoint aussi la société à mission, qui est un sujet qui monte aussi en ce moment. Tu m'enlèves justement les mots de la bouche. Raison d'être, c'est vraiment au cœur aussi des sujets. Et quand tu parles de modèle d'affaires, ça passe aussi par cet aspect d'assessment, ou c'est encore un autre outil Non, c'est dans l'assessment. Effectivement, il y a deux dimensions. Il y a les impacts opérationnels et le modèle d'affaires. Et à chaque fois, on va le regarder à travers ces 5 parties prenantes dans l'outil, que sont la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, ce qui comprend les fournisseurs, l'environnement évidemment et les clients. D'accord, donc c'est très circulaire, on prend toutes les parties prenantes en compte, et derrière c'est aussi un révélateur du niveau de maturité, j'imagine, des entreprises. Exactement, alors la barre des points pour devenir Bicorp, c'est 80 points sur à peu près 200 possibles. Après, il faut vraiment pas regarder ça comme un objectif en soi, une ligne d'arrivée qu'on franchit. Et toutes les entreprises qui rentrent dans ce mouvement, elles en sont parfaitement conscientes. La barre des 80 points, c'est une notion qui permet de motiver les équipes, d'avoir quand même quelque chose à atteindre. Mais une fois qu'on franchit cette barre des 80 points, il reste en fait plein de points à aller chercher. Et c'est ça aussi la force du mouvement Bicorp, c'est que même une fois labellisé, les entreprises sont en constante demande de progresser, de s'améliorer. Je pense que l'entreprise parfaite, elle n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de 200 points à aller chercher. Je crois que la moyenne des entreprises Bicorp françaises, elle est autour de 90 points. Donc on est encore loin des 200. Il y a des progrès, il y a une marge de progression importante. C'est souvent des entreprises qui sont pionnières dans ce qu'elles font, qui sont hyper ambitieuses et très inspirantes. Mais comme je l'ai dit, l'entreprise parfaite n'existe pas. Et donc il y a toujours du progrès à faire. Est-ce que c'est adapté par pays ou ce questionnaire ou c'est pas adapté par pays, c'est adapté par grands marchés. Donc il y a 3 grands marchés principaux. Et ensuite il y a une adaptation par secteur. Donc il y a 5 secteurs et par taille d'entreprise. Parce qu'évidemment une entreprise de l'agroalimentaire n'a pas les mêmes enjeux qu'une entreprise de service. En tout cas n'a pas les enjeux climatiques, opérationnels. Et de la même façon, une entreprise qui a plus de 1000 salariés n'a pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes impacts qu'une entreprise qui a peut-être une dizaine de salariés. Ça pour dire aussi que Bicorp s'adresse à tout type d'entreprise, tout type de secteur et tout type de taille d'entreprise. Alors, pour conclure notre échange, est-ce que, pour être tout à fait concret, est-ce que tu pourrais nous citer quelques cas d'entreprises finalement qui ont rejoint le mouvement et ce que ça leur a apporté ? Je pourrais en citer des centaines, voire des milliers à l'échelle du monde, puisqu'il y a 4000 entreprises qui sont labellisées.
Les plus récentes en France, on a récemment eu la certification de Naturalia, ce qui est super pour le monde de la distribution. On a récemment eu la certification de Insect. C'est hyper inspirant ce qu'ils font. C'est une entreprise qui est dans l'industrie aussi. Donc ça, c'est important de montrer aux industriels qu'on peut aussi aller chercher ce type de certification. Dans les services, on a eu Welcome to the Jungle récemment. Et donc ça, je pense que c'est hyper inspirant pour tous ceux qui s'intéressent à leur culture d'entreprise, à leurs collaborateurs. On a plein d'exemples. J'aime pas citer seulement quelques exemples parce que voilà, on a tellement d'entreprises inspirantes que je pourrais passer la journée en fait à vous décliner les exemples de belles Bicorp. Alors Augustin, pour conclure, on va avoir la révélation du palmarès avec Perle, le palmarès du Hub 35. Donc cette promotion de cette deuxième édition dont tu es le parrain. Donc le Hub 35, ce sont les porteurs de projets ambitieux et innovants. Donc en tant que parrain, si tu as quelques messages clés à leur porter, je t'en prie, c'est le moment. Merci beaucoup. Déjà un grand bravo à tous ceux qui vont faire partie de ce palmarès. Peut-être juste un message à faire passer. Je pense que ce que vous tentez de faire au sein de vos entreprises n'est jamais facile. Vous portez souvent la voie de la transformation, de l'innovation. C'est parfois à contre-courant du modèle d'entreprise dans lequel vous êtes. Parfois, vous serez considérés comme des punks ou des rebelles au sein de votre entreprise. C'est normal. Tous ceux qui portent le changement, l'innovation, et particulièrement sur ces sujets, ont ce rôle-là. Mais c'est un rôle qui est hyper important. Et donc, continuez à faire ce que vous faites, continuez à inspirer. Et je suis persuadé que vous allez réussir à embarquer le reste de votre entreprise. Donc, encore une fois, bravo et continuez. Merci beaucoup Augustin et à bientôt au Web Institute. Merci beaucoup Guilhem et à bientôt aussi.